Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la formule joindre texte. Cette formule sert à combiner du texte à partir de plusieurs plages. Elle est uniquement disponible sur les versions Excel 2019 ou abonnement Office 365 et elle permet notamment de remplacer le et commercial sur les nouvelles versions d'Excel, notamment dans le cas où il y a un grand nombre de cellules à concaténer et qu'on souhaite utiliser le même séparateur pour chaque information. On va voir ensemble comment utiliser cette formule joindre texte au travers de plusieurs cas, notamment comment prendre en compte les vides ou non, comment combiner plusieurs formules joindre texte lorsque le séparateur est différent, mais aussi comment rajouter un format de texte dans la formule pour un format date par exemple, et enfin comment remplacer un vide par du texte. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti, dans l'exemple, on a plusieurs informations à concaténer au sein d'une même cellule, le prénom, le nom, l'âge et la date de naissance. Et dans un premier temps, on va concaténer toutes ces informations en les séparant uniquement par un espace. On va utiliser la formule joindre.texte, ouvrir une parenthèse et définir le premier argument qui est le délimiteur, c'est-à-dire le séparateur qu'on souhaite utiliser. En l'occurrence, on a dit qu'on souhaitait séparer nos informations avec un espace et donc, entre guillemets, on va saisir un espace et on va fermer les guillemets. Puisque le séparateur doit être indiqué entre guillemets, donc on a indiqué un espace entre les guillemets. Deuxième argument, il s'agit de définir si on souhaite ignorer ou non les cellules vides. Pour l'instant, on va ignorer les cellules vides, donc on va définir le paramètre vrai. Alors, le paramètre vrai est le paramètre par défaut si vous ne définissez pas cet argument. C'est-à-dire que si je fais abstraction de cet argument et que je passe au suivant, c'est le paramètre vrai qui sera retenu par défaut pour cette formule. Donc, on va définir vrai, ok, point virgule, et maintenant, on va pouvoir renseigner les textes à joindre. En l'occurrence, ils sont tous côte à côte, on peut donc les joindre d'une seule traite. Et s'il y a plusieurs textes à définir, par exemple, si les colonnes prénom et nom n'étaient pas côte à côte avec les colonnes âge et date de naissance, par exemple qu'il y avait une colonne qui séparait ces informations et qu'on ne souhaitait pas prendre en compte dans notre formule joindre texte, eh bien il faudrait alors sélectionner notre première plage de cellules à concaténer, maintenir la touche CTRL et sélectionner nos autres plages à concaténer. Ce qui va vous permettre directement d'insérer un point virgule pour vos différentes zones de texte ou alors vous pouvez directement les sélectionner manuellement, c'est-à-dire votre première plage de cellules, point virgule, votre seconde plage de cellules et ainsi de suite. Nous, on n'a pas ce problème-là puisque la plage de cellules peut être sélectionnée en une seule fois. Donc on la sélectionne, on laisse bien en référence relative puisque la plage de cellules doit se décaler sur les prochaines lignes et on peut fermer notre parenthèse. On appuie sur Entrée, on va pouvoir étirer notre formule et on constate qu'on a bien le bon résultat obtenu, c'est-à-dire nos différentes informations regroupées à l'intérieur d'une même cellule et séparées par un espace. Maintenant, on va changer le séparateur, on va remplacer l'espace par exemple par un tiret et on va appuyer sur Entrée. On va étirer notre formule et ici on voit qu'en un seul changement de paramètre dans la formule, eh bien on peut avoir une incidence sur l'ensemble de la formule. Ce qui est l'avantage majeur de cette formule joindre texte, c'est qu'elle permet vraiment de joindre beaucoup d'informations à regrouper et que le séparateur peut être choisi en une seule fois pour l'intégralité des plages de cellules à concaténer. Ce qui n'est pas possible avec la concaténation avec le et commercial puisque entre chaque information à concaténer, il faut rajouter manuellement le séparateur. Et ici, on est libre de mettre un espace avant et après le tiret et appuyer sur Entrée et on obtient là aussi le bon résultat. Donc je vais revenir en arrière et on peut se pencher sur l'argument ignorer vide que l'on a défini avec vrai. Et ici, si on se penche sur la ligne où il y a une information manquante, c'est-à-dire un vide au niveau de l'âge, on se rend compte que comme on a défini le paramètre vrai, eh bien les vides sont ignorés. C'est-à-dire qu'on fait comme si l'information n'existait pas, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un vide, l'information n'est pas prise en compte et elle n'est pas ajoutée à la chaîne de caractères. Donc ici, on a seulement 3 informations concaténées, alors que de partout, on en a 4. Mais comme il y a un vide, on en a seulement 3 qui sont prises en compte. On va voir maintenant ce que donne comme résultat le paramètre faux.
qui va donc inclure les cellules vides. On appuie sur Entrée, on va étirer la formule. Alors on voit que pour toutes les lignes où il n'y a de toute façon aucune information manquante, le résultat reste le même. Par contre, pour le cas où ici il manque l'âge, on prend en compte le vide et il apparaît désormais entre deux séparateurs. Le séparateur que l'on a défini étant un tiré, eh bien, il y a deux tirés côte à côte. Cela permet notamment, lorsque vous allez peut-être faire un export ou intégrer vos informations concaténées dans un autre fichier par exemple, et que le séparateur va être la clé qui va permettre justement de redistribuer vos données, dans ce cas-là, le paramètre faux va vous permettre justement de faire comprendre qu'il y a donc des informations manquantes. Ici, on voit que la troisième information est manquante, et donc si les valeurs sont redistribuées dans une autre base de données, eh bien cela permettra de redistribuer une cellule vide et non pas de décaler les valeurs, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte la date de naissance à la place de l'âge et ensuite plus aucune information. Ici, eh bien, on aura un vide qui sera bien pris en compte pour l'âge et ensuite la quatrième valeur sera bien la date de naissance, donc les valeurs seront bien correctement redistribuées. Ça c'est OK, et maintenant on va voir le cas où par exemple ici eh bien, on ne souhaite pas utiliser un seul séparateur, on ne souhaite pas utiliser que un tiré pour l'ensemble des informations à concaténer, mais on souhaite utiliser par exemple un espace entre le prénom et le nom, et ensuite, on souhaite mettre un tiret entre l'âge et la date de naissance. Alors ici, dans notre formule joindre texte, on ne peut définir qu'un seul séparateur. Et donc, il faudra alors, pour définir plusieurs séparateurs, combiner plusieurs formules joindre texte. Alors, on va s'en occuper. On va repartir de zéro. Donc, on a notre formule joindre texte. On souhaite donc séparer le prénom et le nom par un espace. Donc, on va définir entre guillemets notre espace pour notre délimiteur. Point virgule. On va inclure les cellules vides, donc faux. Point virgule, nos zones de texte, il s'agit du prénom et du nom qu'on souhaite séparer par un espace. On peut fermer la parenthèse et on va utiliser le et commercial pour pouvoir combiner les deux formules joindre texte pour les mettre l'une à la suite de l'autre. On va pouvoir de nouveau utiliser notre formule joindre texte grâce à notre et commercial qui fait la liaison entre les deux formules. Pour ce qui est de l'âge et de la date de naissance, on a dit qu'on souhaitait utiliser un tiret comme séparateur, donc entre guillemets, on saisit notre tiret et d'ailleurs on va mettre un espace avant et après. OK. Là encore, on va inclure les cellules vides, d'autant plus que c'est sur cette plage de cellules qu'il y a des informations manquantes pour l'âge. Point virgule, et on va pouvoir sélectionner la plage de cellules à concaténer. En l'occurrence, il s'agit de l'âge et de la date de naissance. On peut fermer la parenthèse de notre deuxième formule joindre texte et appuyer sur Entrée. On a bien le bon résultat avec un espace entre le prénom et le nom et un tiret entre l'âge et la date de naissance. Par contre, entre les deux plages de cellules concaténées, il n'y a aucun séparateur, c'est-à-dire qu'entre nos deux formules joindre texte, il n'y a pour l'instant aucun séparateur. Il va falloir le rajouter manuellement, donc on va se rendre dans la formule. Après le premier et commercial, on va ouvrir un crochet et par exemple, on va saisir un espace, on va rajouter une barre droite, de nouveau un espace, on va fermer les guillemets donc pour restituer cette chaîne de caractères et on va rajouter un et commercial pour joindre la première formule joindre texte avec notre séparateur et avec la seconde formule joindre texte. On peut appuyer sur Entrée et cette fois-ci, on a bien le bon résultat et notre séparateur est restitué tel quel entre nos deux chaînes de caractères que l'on a concaténées avec nos formules joindre texte. On peut étirer la formule, c'est OK. Maintenant, on va rajouter du format de texte. Pour commencer, on va mettre la première lettre du prénom en majuscule et mettre le nom entièrement en majuscule. Pour cela, on va venir modifier notre première formule joindre texte qui concerne donc le prénom et le nom et on va définir nos textes 1 à 1, c'est-à-dire qu'on va définir tout d'abord le prénom. Ce prénom, on souhaite mettre la première lettre en majuscule. On va donc utiliser la formule nom propre qui va nous permettre justement de mettre en majuscule la première lettre de chaque mot de la chaîne de caractères, en l'occurrence la première lettre du prénom en majuscule. Donc notre formule nom propre. Pour le texte 1 qui concerne le prénom, point virgule, on va pouvoir définir le texte 2 qui concerne le nom. Et ici, on souhaite le mettre entièrement en majuscule. On va donc utiliser la formule majuscule, sélectionner le nom, fermer la parenthèse de la formule majuscule et ne pas oublier de fermer la parenthèse de la formule joindre texte. Et donc ici, si j'appuie sur Entrée, j'aurai bien mon premier texte situé en A2 avec la première lettre en majuscule et mon deuxième texte
entièrement en majuscule avec comme séparateur toujours mon espace. Et le reste de la formule n'a pas bougé. Je vais pouvoir étirer ma formule et on constate qu'avec la formule joindre texte, il est possible de définir des formats de texte différents tout en gardant un séparateur qui soit le même pour chaque information. Donc c'est vraiment ça qui est très intéressant puisque avec des et commerciales, dans ce cas-là, il faudrait par exemple utiliser le prénom, définir nom propre à 2 et rajouter ensuite un espace et rajouter le nom en majuscule. Et plus vous aurez un nombre important d'informations et plus l'utilisation de la formule joindre texte sera efficace. Ça, c'est OK. Maintenant, je souhaite rajouter du texte à l'intérieur d'une information concaténée. Par exemple, je souhaite rajouter le nombre d'années après l'âge. Il faut donc que je rajoute du texte directement après la troisième information concaténée qui concerne l'âge. L'âge, je l'ai renseigné à l'intérieur de ma seconde formule joindre texte. Je vais donc modifier cette formule et redéfinir les textes à combiner. Je vais donc sélectionner comme premier texte l'âge. Je vais rajouter avec mon et commercial l'année. Pour cela, je vais ouvrir un guillemet, je vais saisir un espace, je vais rajouter en, je vais fermer mes guillemets et je n'oublie pas de redéfinir mon texte 2 qui concerne la date de naissance et je peux appuyer sur Entrée. Je vais étirer ma formule et ici j'ai simplement rajouté une information à la suite de l'âge, à savoir le texte ANS qui permet de définir le nombre d'années. Alors petite précision sur la formule joindre texte, ici je suis libre de concaténer à l'intérieur du texte 1 directement le texte 2, c'est-à-dire que si je supprime mon point-virgule, je peux concaténer directement l'âge et la date de naissance à l'intérieur du texte 1 avec le et commercial, sauf que si j'appuie sur Entrée, je n'aurai plus mon séparateur qui va apparaître. Et donc il faudrait que je rajoute à l'intérieur un guillemet avec un espace, un tiret, un nouvel espace, un nouveau guillemet, un nouveau et commercial, que j'appuie sur Entrée et j'obtiendrai le même résultat. Et c'est là qu'on voit toute la puissance de la formule joindre texte, puisque toute cette zone de formule, je peux simplement la supprimer et rajouter mon point-virgule, puisque mon séparateur, je l'ai défini en amont et je n'ai pas besoin de le répéter pour chaque texte combiné. Et ici, si j'appuie sur Entrée, j'ai bien le bon résultat puisque mon séparateur, je l'ai défini au tout début de formule et il s'applique pour chaque texte concaténé. Je vais pouvoir maintenant mettre la date de naissance en format date puisque le format n'est pas reconnu à l'intérieur de ma formule. Il va donc falloir qu'à l'intérieur de ma formule joindre texte, je définisse le format date souhaité pour ma date de naissance. Il faut que je me rende dans ma formule. C'est la deuxième formule joindre texte qui est concernée, puisque c'est celle-ci qui me sert à combiner la date de naissance. Il s'agit de la cellule D2, donc le deuxième texte de ma deuxième formule joindre texte. Je vais donc utiliser ma formule texte, ouvrir une parenthèse. La valeur à mettre en forme, c'est bien la date de naissance située en D2, point virgule. Le format de texte que je souhaite appliquer, il s'agit d'une date, donc j'ouvre mes guillemets. Je vais définir une date standard avec jour-jour, / mois / année complète, donc avec 4 fois A. Je ferme mes guillemets. Ici, donc, je ferme ma formule texte et je n'oublie pas de fermer la seconde formule joindre texte. Je peux appuyer sur Entrée. Je vais étirer ma formule et c'est bien le bon format de date qui s'applique et cela n'a pas modifié le séparateur que j'ai utilisé entre les deux informations âge et date de naissance. Maintenant, dernière chose, on va pouvoir maintenant s'attarder sur les données vides. Rappelez-vous, ici on a l'âge qui est manquant et donc ici on a simplement un vide avec le texte ANS qui apparaît juste après. Problème, nous peut-être qu'on souhaite le faire apparaître de manière plus visuelle ou du moins remplacer ce texte. Alors peu importe par quelle valeur vous souhaitez le remplacer, peut-être que dans votre logiciel dans lequel vous allez l'intégrer, vous avez besoin de caractères pour que la base de données puisse reconnaître les éléments intégrés. Et par exemple, vous savez que l'âge sera toujours sur 2 valeurs numériques et que lorsqu'il y a des valeurs manquantes, il faut les remplacer par des dièses. Et donc, vous avez besoin de remplacer l'âge par 2 dièses dans le cas où l'âge est manquant. On va partir du principe que le prénom, le nom et la date de naissance seront toujours renseignés et donc que le risque de vide ne concernera que la colonne qui concerne l'âge et donc on va s'attarder sur cette colonne. La colonne âge, elle est traitée dans la deuxième formule joindre texte et à l'intérieur de cette formule, pour le texte 1 qui concerne l'âge, on va pouvoir indiquer que si on ouvre une parenthèse,
on va utiliser la formule est vide. Donc est vide qui va renvoyer vrai lorsque la cellule est vide et faux lorsqu'elle n'est pas vide. On va sélectionner la cellule qui contient l'âge, donc la cellule C2. On va fermer notre parenthèse. Et dans le cas où cette cellule est vide, donc si notre test logique renvoie vrai, point virgule, dans ce cas-là, il faut renvoyer 2 dièses. Donc on va saisir 2 dièses à l'intérieur de guillemets, donc pour renvoyer la chaîne de caractères double dièse. Et point virgule, si le test est faux, c'est-à-dire que la cellule C2 n'est pas vide, alors il faudra simplement renvoyer le contenu de cette cellule. Donc c'était déjà renseigné, donc je vais supprimer la partie en trop. Je n'oublie pas de fermer ma formule si et d'appuyer sur Entrée. Je vais étirer ma formule et je vois que lorsque l'âge n'est pas renseigné et qu'il y a un vide, eh bien j'ai remplacé ce vide par une autre chaîne de caractères, en l'occurrence par un double dièse. Et dans tous les autres cas, cela n'a pas modifié le résultat obtenu. Donc voilà pour ce qui est de l'utilisation de la formule joindre texte sur Excel. J'ai essayé de traiter la plupart des cas que vous allez rencontrer sur Excel et que vous pourrez solutionner avec cette formule. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.